résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Amen. Les Sadducéens, un parti beaucoup moins nombreux que les pharisiens, mais constitué de gens très aisés et des gens qui politiquement étaient influents. On pourrait se poser la question, mais comment se fait-il que ces gens ont pu en venir à la déduction qu'il n'y avait pas de résurrection? Aujourd'hui, il y a des églises où les chrétiens ne croient même plus que Jésus va revenir. La Bible nous enseigne que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est vaine, elle est inutile, elle est morte. Alors on peut dire, mangeons et buvons. Bien des disciples pensaient que Jésus était mort et bien mort. La première, Marie, elle est devant le tombeau, et puis Jésus s'approche, mais elle ne sait pas que c'est Jésus, elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où tu l'as mis, que je vienne et que je l'enlève. Et Jésus lui dit, Marie. Mais quand Jésus dit notre nom, ce n'est pas simplement Marie comme je dis Marie. C'est une élocution spéciale qui rentre jusqu'au plus profond de l'âme, jusqu'au plus profond du cœur. Et sa réponse, Rabboni, c'est-à-dire maître. Quand Jésus parle à sa brebis, ce n'est pas un langage ordinaire. Ces gens ne croyaient pas en la résurrection. Rappelez-vous Thomas, qu'est-ce qu'il dira? Si je mets ma main dans son côté et mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, il disait, mon Seigneur et mon Dieu. À la résurrection. Comment pourrions-nous parler de la résurrection? Et je vous parlerai d'abord d'un homme que j'ai connu il y a de cela une vingtaine d'années maintenant. Cet homme s'appelait Jean. Il avait un très fort diabète et souvent il tombait dans le coma. Et un jour il m'avait fait appeler, il savait qu'il allait mourir. Les médecins pensaient même lui couper les jambes. Il m'avait appelé, il pleurait, il me disait, mais qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe? Je dis d'abord, il ne faut pas penser que la mort soit une souffrance. Ce qui est une souffrance, c'est la vie. Et tant que l'on est en vie, on souffre. C'est la fin des souffrances. Pourquoi une âme sort d'un corps? Parce qu'elle souffre, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle ne supporte plus la douleur dans ce corps. Et je lui dis, quand tu vas mourir, d'abord, tu vas cesser de respirer, mais tu n'étoufferas pas.
et tu vas sortir de ton corps. Peut-être même verras-tu ton corps étendu là. Et ensuite, tu vas entrer dans ce tunnel. Et au bout, tu verras cette lumière. Et au bout de cette lumière, tu verras ce jardin qui est magnifique. C'est pas comme ici avec des fleurs orange, rouge, jaune. Non, c'est tellement beau, tellement magnifique. Et il me regarde, il me dit, mais j'ai déjà vu, qu'il me dit, j'ai déjà passé dans ce tunnel, j'ai vu le jardin, j'ai vu le pont, qui me dit, et là-bas, il y avait des gens que j'avais pas vus depuis des années. Je dis alors, je dis, c'est que tu as connu ce que l'on appelle la mort imminente. C'est-à-dire, il était quasiment mort. Et son cœur ne battait plus. Et quand je pense à cela, je pense à d'autres témoignages, comme cette femme qui avait eu une mastoïdite. Vous savez, c'est un peu comme j'ai eu à mon oreille quand j'ai eu la méningite. Et elle était pendant la guerre en Allemagne. Et revenue de l'opération, on lui avait dit surtout ne buvez rien. Et comme elle avait vu un récipient avec de l'eau là à côté d'elle, et qu'elle avait soif, elle avait pris, elle avait tout bu comme ça. Et puis, le lendemain, on l'avait pris, on l'avait mis dans un cercueil, sur 2 tréteaux. Et à un moment donné, elle s'est réveillée, elle a commencé à essayer de bouger, les planches se sont écartées, elle est tombée. Et l'infirmière a entendu du bruit, est arrivée, elle a ouvert la porte, et quand elle a ouvert la porte et qu'elle l'a vue assise par terre, elle a poussé des cris, elle s'est sauvée en criant. Alors les médecins sont venus, et ils ont commencé à l'examiner. Et elle disait, mais Seigneur, pourquoi tu m'as ramené sur cette terre de misère? J'étais tellement bien là-haut. J'étais tellement bien. Et à un moment donné, le docteur, il a dit, mais c'est quoi ce parfum sur elle? Vous l'avez parfumée avant de la mettre dans le cercueil? Ils ont dit non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et elle a dit, c'était si beau le jardin là-bas. La mort n'est pas une défaite avec Jésus. C'est une victoire. Amen. C'est une victoire fantastique. Où il n'y a plus de douleur corporelle, où il n'y a plus, je vais dire, la frayeur, où il n'y a plus, je vais dire, tout ce que le monde et le péché a induit dans le monde. Alors, ces gens ne croient pas à la résurrection. Pourquoi faut-il que parfois on commence à tordre le sens des Écritures ou à essayer de s'inventer une nouvelle doctrine? On pourrait dire autrement. Pourquoi y a-t-il 50 sortes d'églises? Elles disent tous qu'elles ont la vérité et elles disent le contraire les unes des autres. Alors, parfois, c'est le chagrin qui parle. Le chagrin et la douleur. Je me souviens d'un homme, il me disait, si Dieu existait, ça n'arriverait pas. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Il me dit, ben oui, pourquoi tu as pris mon bébé? Il était à peine né, il respirait à peine, et il est mort. Si Dieu existait, il ne permettrait pas ça. Et voilà qu'il suffit à croire que Dieu n'existe pas. Pourtant, rappelez-vous quand Jésus était avec ses disciples, les petits-enfants, car c'était là la coutume, quand il y avait un homme de Dieu qui venait, on amenait les petits-enfants pour qu'ils les bénissent.
Et les petits-enfants et les parents voulaient approcher avec les enfants pour qu'ils les bénissent, mais les disciples les renvoyaient. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Ah, je sais, il y a des religions où on a inventé un endroit qu'on appelle les limbes, qui ne se trouve nulle part dans les pages de la Bible. Alors si tu ne baptises pas ton bébé, eh bien, il ira dans un lieu qu'on appelle les limbes et il sera séparé de Dieu. Mais c'est faux. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous entrerez. Ça veut dire que le petit enfant, il entre dans le royaume des cieux. Vous direz, mais pourquoi il prend des petits bébés alors? Parce que Dieu a visité tous les futurs. Et si dans ce futur-là, dans lequel nous sommes, ce petit bébé aurait été perdu, Dieu a préféré le prendre. Eh oui. Et quand je pense à cela, je me dis quand même, Seigneur, tu es quelqu'un de formidable. Alors, il y a une autre raison parfois pour laquelle on tord le sens des Écritures. On va dire que c'est les aléas de la vie. Ben oui, les aléas de la vie. Alors, un jour, on se retrouve veuf. Et on est seul. On connaît la parole de Dieu. Et puis, la solitude faisant, on oublie les textes de la Bible. Au lieu de prier Dieu pour envoyer la personne qu'il faut, on se trouve une femme divorcée. Pourtant, la Bible est claire. Quoi, non? Quand une femme est divorcée, sauf, je dis bien sauf, si c'est une femme battue. Parce qu'une femme, ce n'est pas un petit mot. Ou sauf si elle est venue à l'église étant déjà divorcée. Alors elle est parfaitement libre. Si son mari veut la répudier ou ne veut plus d'elle parce qu'elle s'est convertie. Eh bien, normalement, en dehors de ces cas, on ne peut pas aller chercher une divorcée. Parce que la femme divorcée doit rester seule ou retourner avec son mari. Mais les aléas de la vie, la difficulté de rester seul fait que on tord le sens des Écritures et ben oui, je vais me mettre avec, et ben oui, je vais me marier. Après, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand je pense à cela, je pense aussi, tenez, prenons le fils de Jacob. Puisqu'on parle du Lévira ici, hein, c'est-à-dire cette femme qui a eu 7 maris et ils sont morts les uns après les autres. Il faut savoir ce que c'est que le Lévira. C'est une loi selon laquelle, par exemple, quand un homme marie son fils, si le fils meurt sans avoir eu d'enfant, eh bien le frère doit épouser la veuve. Et le premier enfant qui va naître va porter le nom de son premier mari qui était mort. Et il va hériter des biens que devait hériter son mari. C'était la façon de relever le nom du disparu. Alors, le fils de Jacob, il a eu un problème. Pourquoi? Parce que il a donné sa fille, enfin son fils, à une jeune fille. Et puis au bout d'un certain temps, son fils est mort. Comme le Lévira le prévoit, il a donc donné son autre fils à cette femme. Mais il est mort aussi sans avoir donné d'enfant. Jacob, le fils de Jacob, a commencé alors à avoir peur. Les aléas de la vie. Il s'est dit, je ne vais quand même pas donner tous mes fils à cette femme. Il l'a regardée comme une veuve noire. Sinon, j'aurais plus de fils, moi. Alors il a commencé à tourner le sens de la parole de Dieu. Mon fils est trop jeune, patiente, et quand elle revenait à la charge, reviens plus tard. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Sa belle-fille, voyant qu'elle n'aurait jamais, et qu'elle ne pourrait pas relever, parce qu'elle voulait obéir à la parole de Dieu, elle ne pourrait jamais relever le nom des maris qui étaient morts.
Alors elle s'est déguisée en prostituée. Et elle s'est mise à la croisée du chemin où devait passer le fils de Jacob. Et elle lui a proposé ses services. Il a accepté en échange d'un agneau. Seulement, les agneaux étaient dans le troupeau. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, donne-moi ton bâton et ton seau. Et elle les a pris. Quand il est revenu avec l'agneau, la soi-disant prostituée avait disparu. Et le temps a passé. Et elle était enceinte. Alors, le fils de Jacob a dit, regardez comment les aléas de la vie tournent les choses. D'abord, il ne faut pas lui donner ce bœuf noir, et ensuite, tu te rends compte? Elle nous a déshonorés. Elle a été couchée avec quelqu'un à l'extérieur. Il faut jeter cette femme-là dehors. C'est un scandale. Et ils ont voulu la juger. Et puis elle est arrivée avec le bâton et le seau du fils de Jacob. Alors Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui suis coupable. Eh oui, la désobéissance à la parole de Dieu peut amener à des choses, je vais dire, incroyables. Quand je pense à cela, quand on parle de résurrection, je pense aussi à ce que Paul disait. Rappelez-vous que autrefois il s'appelait Saul de Tarse, et il s'en allait pour persécuter les chrétiens partout où il pourrait trouver. Il avait reçu des lettres d'ailleurs de représentation pour aller à Damas, et c'est là qu'il a été arrêté. Mais 14 ans plus tard, il nous raconte ce qui lui est réellement arrivé. Parce que, en général, les gens à qui ça arrive, ce genre de choses, ne le racontent pas tout de suite. Il faut un certain temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir. Et puis, il faut dire aussi que c'est tellement étrange à raconter que les gens après vous prennent pour un fou, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence à faire comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Je connais un homme, il y a 14 ans. 14 ans après, il va en parler. Il fut ravi au 3e ciel. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous dit, c'est pas la même chose. Je fus ravi au jour du Seigneur. Jean était ravi dans le futur. Paul a été ravi au 3e ciel. C'est-à-dire, il y a le 1er ciel que nous voyons avec les nuages, le 2e avec les étoiles, et où se trouve le 3e? Ce n'est pas un endroit, c'est une dimension. La dimension de l'esprit. C'est pourquoi il est marqué dans la Bible, si on vous dit le royaume des cieux est ici ou là-bas, n'y allez pas. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Eh oui. Et au 3e ciel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il lui fut dit des choses qu'il n'est pas possible à des lèvres humaines de répéter. Pourquoi? Parce que même s'il disait les mots, il n'aurait pas cette puissance, il n'aurait pas cette force. Il ne pourrait pas remplir l'être de Paul comme il l'a rempli à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu l'a conduit et l'a enlevé jusqu'au 3e ciel. Parce que dans sa chair, il n'aurait pas pu supporter toute cette révélation, toute cette gloire, toute cette puissance. Et revenu à lui, il ne pourrait pas la communiquer dans un être de chair. Et quand je pense à cela, je dis quand même, Seigneur, c'est quelque chose de fabuleux, de merveilleux. Ces gens ne croyaient pas en la résurrection. Leur foi, elle était basée sur quoi? Sois sage et Dieu va te bénir maintenant. Quand tu auras fini ta vie, on va creuser un trou. Et après, on va en mettre dedans. Et après, je sais pas. Pourtant, il y a bien une chose que Dieu a mis dans l'homme. C'est la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Avec la mort, tout n'est pas fini. Il y a maintes cas de personnes
qui parfois sont simplement sortis de leur corps, ont vu leur cadavre, et les gens qui étaient autour, et ont pu décrire même les conversations parfois des docteurs un peu douteuses devant le cadavre. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, comment peut-on encore douter de la résurrection? Douter de la résurrection, mais c'est douter de son salut. Douter de la résurrection, mais c'est ne pas croire que Jésus va apparaître sur les nuées, que nos corps vont ressusciter et que nous allons partir à sa rencontre. Douter de la résurrection, c'est douter que Jésus va revenir pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Douter de la résurrection, c'est se priver de la promesse d'être un jour sur une nouvelle terre avec des nouveaux cieux. Là où Dieu va essuyer toute larme, où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, où les premières choses auront disparu, où la mort elle-même aura disparu, où le séjour des morts aura disparu, où la mer aura disparu. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, appartenir à Jésus, c'est plus qu'une étiquette. C'est le nom par lequel et par la puissance duquel Dieu nous a donné le pouvoir, la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Amen. Des enfants de Dieu, d'être adoptés par Dieu. Et vous dites, oui, mais, vous savez, moi je veux bien, mais les Juifs ils disent que le salut c'est que pour les Juifs. Il y en a dans certains mouvements qui disent que les Juifs, il faudrait tous les massacrer parce que... Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu, il nous enseigne dans sa parole. Il dit à Abraham qu'il sera un sujet de bénédiction pour toutes les nations. Oui, je ne comprends pas. Alors, si je vous dis maintenant que dans les ancêtres de Jésus, parce que parfois on se dit, oui, mais dans ma famille, il y a eu ça, est-ce que moi je pourrais encore m'approcher de Dieu Alors, dans les ancêtres de Jésus, commençons d'abord par la prise de Jéricho. Vous avez tous entendu ça, la prise de Jéricho. Et puis dans cette cité, il y avait une prostituée. Elle a d'ailleurs reçu les espions de Jéricho, non? Et puis, elle devait mettre à sa fenêtre un linge rouge pour que les Hébreux les épargnent, elle et tous ceux qui seraient dans la maison. Alors, qu'est devenue cette femme, cette prostituée? Elle est devenue l'une des ancêtres de Jésus, l'une des arrière-arrière-grand-mères de Jésus. Oui. Prenons Ruth. Ruth était une Moabite. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Moabites, c'est des gens qui offraient en sacrifice des enfants sur les autels de Moloch. Eh oui. Et cette femme avait épousé, parce que, je vais dire, Naomi, elle était partie du pays, elle s'était installée là-bas avec son mari, ses 2 fils, et son fils avait épousé une Moabite. Et puis quand le mari et les 2 fils sont morts, cette femme a suivi. Elle a suivi Naomi. Et puis elle devait se marier, regardez, on revient à la loi du Lévirat. Elle devait se marier avec un homme parce que c'était le plus proche parent, mais ça ne lui plaisait pas celui-là. Ça peut arriver. Hein. Alors, comme c'était la fête des moissons, elle est allée se coucher au pied de l'autre. Eh oui, toute la nuit. Sans qu'il ne se passe rien. Et au petit matin, elle est rentrée chez Naomi. Alors, au moment des noces, elle a dit, je veux que tu saches que j'ai passé toute la nuit au pied de Boaz. Alors, fâché, il a dit, je ne peux pas épouser une telle femme. Il a retiré sa chaussure et lui a lancé. La loi du Lévirat, c'était lui le plus proche parent. Parce que si on refusait d'épouser la fille en question,
eh bien, la fille avait le droit d'ôter la chaussure de l'homme et de lui cracher au visage, et sa maison était appelée la maison du déchaussé. Alors, il a retiré sa chaussure, il lui a lancé, il lui a dit, je ne veux pas d'une femme comme toi. Et c'est ainsi que Ruth s'est mariée avec Boaz, et qu'elle fut l'arrière-grand-mère de Jésus. Eh oui, ça veut dire que nous avons Abraham, qui est de la Mésopotamie, plus exactement un Irakien. Nous avons des descendants qui sont une prostituée, une Moabite. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Je sais que dans certains mouvements, on voudrait que les gens soient parfaits avant d'entrer. Tenez, je me souviens de cette histoire qui est une histoire vraie. Le pasteur tenait sa réunion et à un moment donné, il y a des prostituées qui sont rentrées avec des hommes en cuir, des chaînes partout, et le chien. Et je ne vous dis pas les femmes des robes en cuir ultra courtes, hein, et des décolletés, je ne vous dis pas. Les chrétiens se retournaient. C'est un scandale. Qu'est-ce que vient de faire ici, celle-là? Elles n'ont rien à faire ici. Le pasteur n'a jamais rien dit. Et le pasteur a continué à prêcher. Et ils ont continué à venir. Et de ce groupe sont sortis 2 pasteurs. Oui. Ah, je sais, on voudrait bien être parfait avant d'entrer dans l'église. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu retire de la boue du péché. N'avez-vous jamais entendu ce que dit le Seigneur? Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Regardez ce qu'il a dit à cette prostituée qui était en train de verser des larmes sur ses pieds. Et l'autre disait, s'il savait qui est cette femme, dans sa tête. Et Jésus lui dit, je sais qui est cette femme. Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle l'a fait avec ses larmes. Tu ne me les as pas essuyés, elle l'a fait avec ses cheveux. C'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés. Et il lui dit, va, mais il y a encore autre chose. Et ne pêche plus. Si ces hommes ont dévié de la parole de Dieu au point de croire que la résurrection n'existe pas, c'est que quelque part, il y a aussi une troisième raison. Et la troisième raison, c'est une question d'amour. C'est-à-dire une question d'amour, je ne comprends pas. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Vous savez ce que c'est que l'amour de la vérité? C'est quand on ne cherche pas de prétexte. Dans le monde, par exemple, on cherche tellement de prétextes qu'on vous dira « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Mais la parole de Dieu nous dit que seule la vérité a franchi. Amen. Pourquoi? Parce que tant que le mensonge règne dans notre cœur, nous pouvons trouver tous les prétextes. L'homme est une créature tellement spéciale. Non seulement elle est capable de mentir, mais elle est capable de se mentir à elle-même et de se persuader que non, tout va très bien. C'est ainsi que, quand on n'a pas l'amour de la vérité, on reçoit un esprit pour croire au mensonge. Et la Bible nous dit que Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, il épousera sa veuve et suscitera une postérité. Alors voilà le scénario qu'ils ont créé. Parce qu'ils ne sont même pas là pour apprendre quelque chose. Non, ils sont là pour prendre Jésus en défaut. Juste avant ça, d'autres étaient venus. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Est-ce qu'il ne faut pas payer? Rends à l'État ce qui appartient à l'État. Mais n'oublie pas de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail en noir ne doit pas exister pour les chrétiens. Ça ne doit pas exister, ça. Le travail en noir, tu voles l'État. Et il est écrit dans la loi de Dieu, tu ne voleras pas. Et la désobéissance d'un seul commandement, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Et la désobéissance à la loi de Dieu s'appelle péché. Et le péché, il a un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort.
Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, Moïse a dit. Et quand il l'a dit, ce n'était pas dans le but de ne pas croire en la résurrection. Parce que Moïse dit, je suis, écoutez bien, il n'a pas dit, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob, maintenant je suis le tien. S'il avait dit ça, ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts et bien morts. Et donc, pas de résurrection. Mais Dieu est le Dieu des vivants. Avez-vous compris la portée, la puissance de ce simple mot? Dieu est le Dieu des vivants. Ça veut dire que si tu demeures mort par tes offenses, ou si tu crois pouvoir tromper le monde, on ne trompe pas Dieu. Ça veut dire que si tu es mort par tes offenses, Dieu n'est pas ton Dieu. Et un jour il te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas, ou je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. Tu vas nous dire, j'ai fait des prodiges, des miracles en ton nom, tu as enseigné. Il dira, retire-toi de moi. Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Or, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que la parole de Dieu, celle sans laquelle rien n'a été fait, mais par laquelle tout a été fait, c'est plus qu'une parole. C'est une nourriture. Quand cette nourriture, nous cessons, je vais dire, de la promulguer simplement, mais que nous la prenons pour nous. Et que, comme le Fils prodigue, nous entrons en nous-mêmes. Et que là, nous constatons des choses que Dieu n'aime pas. C'est alors que la repentance doit jouer son rôle. Car seul le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. La preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est que tu as honte dans tes péchés. Mais si le Saint-Esprit est à l'œuvre et que tu as honte dans ton péché, ça veut dire que le sang de Christ est toujours à l'œuvre aussi, que pour l'effacer, que pour, je vais dire, l'éliminer. Jésus a pris ce péché il y a 2000 ans, il l'a déposé dans le séjour des morts, il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Ces hommes pensent qu'il n'y a pas de résurrection. Et pourtant, quand Moïse va dire, mais quel est ton nom? Il va dire que je suis. Là aussi, c'est un mot qui a une portée inimaginable. Parce que il est je suis maintenant, il est je suis hier, il est je suis demain. Ah, c'est vrai, il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Mais il est aussi omnitemps. Pourquoi? Parce que Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances. Il est impossible aux hommes d'être sauvés. Vous savez, ça c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Ces hommes ne cherchaient pas à être sauvés. Ces hommes sont venus raconter une belle histoire. Pourquoi faire? Pour essayer de prendre Jésus en défaut. Et souvent, quand vous avez des hommes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, des femmes, c'est pareil, qui tortent le sens des Écritures, parce qu'ils veulent être en harmonie avec les temps et les circonstances et les œuvres dans lesquelles ils sont entrés. De façon, on va dire, à essayer de se racheter une conscience, mais sans l'avoir purifiée, sans s'être sanctifié. Eh bien, on arrive, je vais dire, à des personnes qui ne sont plus là pour chercher la vérité, mais qui sont là pour imposer
le sens tordu des Écritures. C'est pourquoi d'ailleurs il est écrit dans les derniers temps, des faux docteurs enseigneront de ne pas se marier. C'est pourquoi aussi nous voyons dans la Bible ces hommes qui ne croyaient pas à la résurrection. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans le monde des gens qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. Certains pensent que Jésus est mort. J'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que je l'ai vu au moins 2 fois dans ma vie. Oui, je l'ai vu. La première fois que j'étais un jeune chrétien, je me trouvais dans une église. Il y avait peut-être 1 an que j'allais à l'église. J'avais commencé à vouloir prendre mon baptême d'eau. J'hésitais encore entre 2 églises. Ce jour-là, c'était la fête de la Pentecôte. Les gens étaient assis sur des grands bancs. Et je me rappellerai toujours. Ça, vous savez, moi, on ne me l'a fait pas. J'étais en train de prier sur ce banc. Et à un moment donné, j'ai levé les yeux. Il ressemblait à un bloc de cristal, complètement transparent, avec des longues manches. Je ne voyais pas son visage. Je n'aurais pas pu décrire des traits, mais il était là, entre les sièges. Il ne s'est pas adressé à moi. Il avait sa main posée sur une personne à gauche et sur une personne à droite. J'ai regardé alors vers la tribune. Non, d'abord, j'ai rabaissé mes yeux. Je dis, tu as des hallucinations aussi, il faut être réveillé un petit peu. Alors, j'ai relevé mes yeux, il était encore là. J'ai regardé vers la tribune, et un des pasteurs regardait dans cette direction-là. Et quand j'ai vu son visage, j'ai vu qu'il rayonnait. Alors je me suis remis à prier, et puis il a disparu. Après la réunion, ce que je ne faisais jamais, parce que je ne suis pas d'une nature à m'avancer vers les autres comme ça. D'ailleurs, même si vous trouvez que je suis bavard, je peux vous dire qu'en dehors des prédications, des réunions ou des témoignages, je parle très peu. Et oui, c'est comme ça, j'en peux rien. Et après la réunion, j'ai commencé à aller donner la main à tout le monde, au revoir. Mais en fait, je regardais pour voir s'il n'y avait pas des spots pour faire des images en 3D. Et je peux vous dire qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Jésus est vraiment vivant. Et quand il a dit là où 2 ou 3 sont au milieu de vous, c'est la vérité. C'est la vérité. La deuxième fois, c'est quand il m'a demandé si je voulais être pasteur. On se trouvait devant, on aurait dit des bancs d'école, devant l'autre comme ça. J'étais là debout. En fait, d'abord j'étais assis sur mon lit. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé debout, devant un banc, j'ai commencé à regarder. J'ai regardé dans le fond. Je ne peux pas expliquer, mais je savais que c'était Jésus. Je savais. Alors j'ai regardé, il s'est avancé près d'un premier, comme ça. Tu veux être pasteur? Non. Pas assis, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Il s'est avancé près de l'autre, tu veux être pasteur? Oui. Assis, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Quand il est arrivé à moi, j'étais comme ça. Pourtant, j'ai peur de rien, mais là, j'avais peur. Il m'a dit, veux-tu être pasteur? J'avais vu ce qui s'était passé avant. J'ai dit, je ne sais pas. Et lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux en définitive? Te servir ou me servir? La vision a disparu, j'étais de nouveau assis dans mon lit. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Et je ne veux pas me servir moi-même. Et quand je pense à ça, je dis, quand je pense que dans certaines églises, on ne croit même plus dans la résurrection. On ne croit pas que Jésus est vivant. On ne croit pas qu'il reviendra. Vous vous rendez compte à côté de quoi il passe? Un jour, Jésus va enlever son Église. Et des communiqués diront, des millions de gens ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Dans le cimetière un tel, des tombes sont ouvertes. Où sont passés les morts?
Et ce sont tous ces gens qui n'ont pas voulu réellement suivre Jésus et croire dans sa parole, qui diront, ils sont avec Jésus. Ce seront les plus malheureux des hommes, parce qu'ils diront, si j'avais su, et pourtant, je sentais que c'était vrai, mais... Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il y a un cantique, mais un très ancien cantique qui date de plus de 100 ans. Et il dit, bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? C'est ça la question. La question, ce n'est pas de savoir quand va venir Jésus. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, entre parenthèses, en Russie, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec la Turquie, on commence à imaginer des scénarios. Des scénarios, oui, Ézéchiel, oui. Es-tu prêt? C'est ça la question. Abraham était prêt à tout pour Dieu. Et quand les anges sont descendus pour détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu lui a dit ce qu'il allait faire. Dieu lui a dit ce qu'il allait faire. C'est une prophétie. Oh non, vous voyez ça comme une prophétie, c'est pas une prophétie, c'est un fait. Il y avait 5 vierges sages, 5 vierges folles. Et une voix cria, voici l'époux. Voici l'époux. Les vierges sages ont pris leur lampe et sont allées à la rencontre de l'époux. Ça veut dire que quelqu'un leur a dit. Alors, n'écoutez pas quand on vous dit il est ici, il est là-bas ou il est là-bas. Si vous êtes prêts et si vous vous êtes préparés, si vous vous êtes sanctifiés, le moment venu, vous serez avertis. Vous serez avertis. Vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière n'est pas réellement votre lumière. C'est le reflet du soleil de justice. Comme le soleil reflète la lumière au travers de la lune. Ça veut dire que quand nous serons là-haut, nous serons alors réellement étincelants, réellement glorieux. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Nous avons reçu la rédemption de notre âme, mais tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Donc si tu as des péchés, c'est pas grave. » C'est un enseignement diabolique. Vous direz, mais si, c'est marqué. C'est marqué qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Pourquoi bronche-t-on? Parce que nous sommes dans l'ignorance de ces péchés. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Eh oui. Mais quand Dieu nous donne la connaissance du péché, nous devons nous repentir, nous devons nous sanctifier. Parce que celui qui marche selon l'esprit, et ça c'est marqué aussi dans la Bible, ne pêche pas. Ne pêche pas. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Est-ce que Jésus péchait? Non. Comment peux-tu dire que je suis semblable à Jésus? Mais mon péché, je me le garde. De toute façon, une personne qui le sait, une personne qui le voit, c'est pas possible, non? Ces hommes sont venus pour essayer de prendre Jésus par ses propres paroles, pas pour apprendre quelque chose. Mais Jésus va leur apprendre quelque chose. Dieu est le Dieu des vivants. Amen. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que Jésus va venir maintenant, dans 6 mois, dans 1 an. C'est un moment que Dieu le Père seul a fixé de sa propre autorité. Donc, ça ne nous regarde pas. Par contre, il y a une chose qui nous regarde. Parce que souvent, on regarde avec des jumelles le péché des autres
Quand c'est les nôtres, on retourne les jumelles à l'envers pour les faire tout petits. Hein. C'est pas si grave que ça. Ce qui compte, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt. Si tu n'es pas prêt, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que, je vais dire, le jour du salut est là, et aujourd'hui est le jour du salut, il y a toujours moyen. Mais il est écrit aussi, prenez garde de ne pas être arrivé trop tard. De ne pas être arrivé trop tard. Parce que ce jour-là, quand on dira, voici l'époux, je vais, c'est trop tard, il est là, en un clin d'œil, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Quand on parle de la rédemption de l'âme, ça veut dire que ton âme, elle doit être pure, elle doit être sans tache, sans défaut. Dieu dit, je ne vois point d'iniquité dans mon peuple. C'est un peuple qui se lève. C'est un peuple qui se dresse comme un lion, comme une lionne. La lionne, c'est la femelle du lion de Juda. Et elle ne se couche pas tant qu'elle n'a pas mangé la chair de la victime, tant qu'elle n'a pas vu le sang de la victime. Celui qui mange ma chair et mon sang a la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, a dit Jésus, n'a pas la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Quand Dieu a parlé à Adam, il lui a dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. De quoi se nourrissait-il? Des fruits du jardin. Et les racines de l'arbre, ils se nourrissaient de quoi? De la poussière. Tu manges de la salade. La salade se nourrit de la poussière. Tu manges la vache, mais la vache se nourrit de l'herbe, et l'herbe se nourrit de la poussière. Tu es donc poussière et tu retournes en poussière. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais il y a à l'intérieur de ton corps ce que Paul appelle une semence. La semence, elle doit être jetée en terre. Ici, je fais une petite parenthèse. N'essayez pas de prendre les semences, de les mettre dans le four à 280 ou 300 degrés, les retirer 2 heures après et puis aller les mettre dans le jardin. Ça ne poussera pas. Vous savez ce que Dieu a dit? Celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Et vous pourriez me dire, oui, mais alors, tous ceux qui ont été jetés dans les fours et qui ne l'avaient pas demandé, et qui... Dieu est capable de susciter un corps. Mais il ne faut pas provoquer Dieu. Si tu décides de mettre fin à tes jours, c'est que tu as écouté la voix du diable. Si tu décides de détruire ton corps, c'est que tu as écouté la voix du diable. Dieu, lui, veut rendre, écoutez bien, il veut rendre la vie à nos corps mortels. Ça veut dire que là, quelque part, dans ce corps, il y a une partie à laquelle Dieu va rendre la vie. Et Dieu va faire de nous des hommes, il dit comme des anges. Pourquoi il dit comme des anges? Parce qu'il est question ici de la procréation et du mariage. Pourquoi y a-t-il le mariage? Pourquoi fait-on des enfants? Est-ce que vous savez pourquoi? Imaginons, imaginons que toutes les femmes disent, nous on fait grève, on ne fait plus d'enfants. Eh bien, vous êtes la dernière génération sur la Terre. Vous êtes la dernière génération sur la Terre, c'est tout, c'est fini, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien après vous. Mais quand nous serons dans le ciel, la mort aura disparu. Nous n'aurons pas besoin de laisser quelque chose derrière nous, parce que nous serons là pour toujours et à jamais. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Et la foule qui écoutait était frappée de son enseignement. Vous savez, qu'est-ce qui peut bien, et je vais dire, amener à la pensée qu'il n'y a pas de résurrection? Cette pensée, c'est la peur. La peur de mourir. Et pourquoi y a-t-il la peur? C'est parce qu'il y a du péché. Adam dit, je me suis caché car j'ai eu peur. Quand Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, où est-ce que tu es? Je ne te vois pas. Non, non. On pourrait traduire cela, où en es-tu maintenant? Et puis il lui pose la question pour lui donner la possibilité de répondre. Est-ce que tu as mangé que là, donc je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as consommé, que tu consommes le péché? Veux-tu être poussière et retourner en poussière? Veux-tu passer à côté de la résurrection? Vous voyez, tantôt je disais, es-tu prêt? Maintenant, je prends de l'autre façon. Et en fait, je dis toujours la même chose. Quand je pense à cela, je me dis que vivre pour Jésus, ce n'est pas simplement avoir adopté une religion. Ce n'est pas simplement avoir adopté un mouvement et s'asseoir dans un bâtiment. Vivre avec et pour Jésus, c'est mourir. Non pas le dévêtir, mais mourir. Pour mieux ressusciter. Pour mieux être une nouvelle créature. Pour que l'homme animal, l'homme charnel, soit mis à mort. Et que l'homme spirituel puisse naître et grandir à la stature de Christ lui-même. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En sorte qu'il proclamait la mort de l'ancien homme. Il dira même, lui qui avait été élevé au pied de Gamaliel, qui aurait même pu devenir souverain sacrificateur ou docteur de la loi, il disait, ces choses anciennes, je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que sa grande connaissance ne lui servait de rien. Il lui manquait le principal. Vous savez, toute la connaissance sans Jésus, c'est quoi? La Bible dit, quand j'aurai encore toute la connaissance, quand j'aurai tous les dons, tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Parce que ça tout seul, je vais vous dire ce que c'est. C'est une voiture avec un moteur en panne. C'est une barque qui n'a pas de rame ou qui n'a pas de moteur. C'est un avion qui n'a pas d'aile. Ça ne sert à rien. Tout cela sans l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient faire son habitation en nous, qui fait de nous des pierres vivantes, formant un édifice qui est le temple, l'habitation de Dieu en esprit. C'est, je vais dire, l'homme qui, non pas, je vais dire, comment est-ce que je pourrais expliquer cela? Oui. Quand le diable est tombé, pourquoi est-il tombé? Il voulait prendre la place de Dieu, il voulait être égal avec Dieu, non? Ben oui, mais de façon, je vais dire, malhonnête, de façon irrégulière. Qu'est-ce que c'est que de devenir un véritable enfant de Dieu? C'est devenir égal avec Dieu. Mais pas dans le péché, dans la sainteté, dans la pureté, dans la marche avec Jésus tous les jours. Devenir un disciple accompli. Jésus a dit, tout disciple accompli est semblable à son maître. Devenir égal avec Dieu. C'est ce que Dieu a dit quand il a marqué dans sa parole, en parlant
de ceux qui sont parvenus à la connaissance, mais la véritable connaissance, pas la connaissance écrite, parce que la lettre tue, la connaissance écrite dans le cœur, dans l'âme. Il a dit que ceux qui étaient parvenus à la connaissance de la parole de Dieu, il les appelle Dieu avec un petit D. Jésus a dit et a donné des promesses. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et tu vas dire, mais moi, Dieu ne m'exauce pas. Soit il te dit oui, soit il te dit non, soit il te dit attends un peu, soit il te dit ma grâce te suffit. Mais il y a toujours une réponse. Et si Dieu ne te répond pas, alors demande-toi si toi tu as répondu quand Dieu t'a parlé. Et si tu n'as pas les choses à mettre en ordre. Parce que si l'Église a changé, faut dire ce qu'il y a, si l'Église a changé, si, et je vais dire, on ne trouve plus cette puissance, cette ardeur, est-ce que Dieu lui a changé? Donc si Dieu n'a pas changé, qui a changé? Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Ces hommes ne sont jamais retournés à l'Éternel. Vous savez comment je le sais? Parce que quand Paul a été dans le Sanhédrin et qu'il dit, si je suis ici devant vous, c'est à cause de l'espérance de la résurrection. Et la Bible nous dit, il y a une première division entre ceux qui ne croyaient pas en la résurrection et ceux qui y croyaient. Il va dire une autre phrase, il y a encore une division. C'est normal. Il n'y a rien entre un enfant de Dieu ou Jésus-Christ et la religion. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas se faire sa belle religion pour se donner une bonne conscience. C'est manger Jésus, respirer Jésus, vivre Jésus, agir Jésus, penser Jésus, écouter Jésus, parler Jésus. Vous savez, et je me souviens un jour, nous étions au Vézal, j'ai été aumônier au Vézal, j'ai aussi été aumônier au Mbos pendant 12 ans. Et je me rappelle qu'on était allé voir un garçon. Ce garçon était venu à l'évangile depuis quelque temps, mais il avait eu la polio étant petit, donc il marchait un peu. Et je vous assure qu'au fur et à mesure qu'il venait aux réunions, on le voyait se redresser. On voyait qu'il marchait de mieux en mieux, de plus en plus droit. Et un jour, il a cessé de venir. Et puis, on est allé le voir une fois à l'hôpital. Et puis là, quand on est arrivé, oh, je suis fatigué, je n'en peux plus, c'est dur. Et je me demandais, mais je dis, mais Seigneur, comment se fait-il qu'il soit dans un état pareil? C'est pas possible. Ce n'est pas le garçon que j'ai vu venir à l'évangile qui commençait à écouter, qui commençait à recevoir de Dieu, qu'on voyait commencer à se redresser. Je dis, il est même pire que quand il est venu au début. Alors, on avait prié ensemble, et puis on est descendu à l'ascenseur, on s'était trompé d'étage. On devait aller voir une autre personne. Et donc, on a appuyé sur le bouton, et sans faire exprès, on est revenu au même étage. Et quand vous sortez de l'ascenseur, il y a une espèce de corridor, à peu près 2,50 m de large, puis il y a une espèce de traverse, à peu près de cette hauteur-ci, qui traverse comme ça, puis il y a des chaises et des tables là. Et ce garçon était appuyé comme ça. Il ne nous avait pas vu. Dis, tu vas à la douche? En parlant à une femme. Oui, pourquoi? Tu veux que je vienne te laver le dos? Comment voulez-vous que ça marche comme ça? Devant nous, c'était un pauvre malheureux, il n'y avait plus rien qui allait. Mais qu'est-ce qu'il faisait?
qu'est-ce qu'il faisait? Dieu nous l'a montré pour comprendre. Vous savez, quand je pense à cela, je pense aussi parfois à l'œuvre du diable qui essaie de détruire les enfants de Dieu. Je me souviens de cette femme qui était venue quelque temps à l'évangile. Et puis, elle avait des problèmes de dos. Et j'arrive à sa maison. Elle me dit, Dieu ne m'aime pas. Je dis, comment ça, Dieu ne t'aime pas? Mais qui c'est qui t'a mis ça dans la tête? Oui, Dieu ne m'aime pas, j'en ai la preuve. Je dis, t'en as la preuve? Montre-moi un peu la preuve. Regardez dans la Bible. On n'a jamais vu le Seigneur qui enlevait ou qui réunissait ou qui guérissait une possue. Alors je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, n'as-tu jamais lu l'histoire de cette femme qui était tenue courbée depuis 12 ans et que Satan tenait comme cela? Et comment le Seigneur l'a redressée? Vous savez, quand il s'agit d'amener vers une fausse doctrine ou de décourager, eh bien, je peux vous dire que le diable, il a près de 6000 ans, presque 7000 ans, je vais dire, et même plus, je parle seulement de son travail avec la terre et les hommes, hein. Il a plus d'expérience pour détourner. Regardez, quand il dit à Jésus, si tu es, il y a toujours si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se change en pain. Jusque-là, on peut dire tentation ordinaire. Et puis, regardez bien ce qu'il dit. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il faut chercher dans la Bible hein, pour le trouver. Il faut chercher, je trouve ce passage dans la Bible, mais il y est. Hein. Sauf qu'il est détourné du sens. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Il nous porte sur les mains, afin que ces pierres contre lesquelles il voudrait bien que nous nous heurtions, eh bien, nous passions par-dessus et que nous soyons ainsi épargnés. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, est-il encore possible de ne pas croire dans la résurrection? Pas quand on a l'Esprit de Dieu. Pas quand on travaille pour Dieu. Parce que Dieu, il confirme sa parole par des prodiges, par des miracles. Et des prodiges et des miracles, j'en ai vu. Et j'en ai vu plus d'un. Et même parfois, quand il nous dit prêche en toute occasion, bonne ou mauvaise. J'avais été appelé par ma sœur, parce que j'avais un cousin éloigné qui avait un cancer, il était sur le point de mourir. Elle me dit, tu ne peux pas venir avec moi, comme ça on pourrait peut-être prier pour lui. Oui, pourquoi pas. Alors on est allé à cette maison, et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Au bout de 2 minutes, il m'a dit, je vais le dire en français, mais lui parler en wallon. Hein. J'en ai rien à faire de ton bon Dieu. Ton bon Dieu n'existe pas. Il était mourant, il était dans son lit. Alors, je lui ai pu adresser la parole. Et je me suis retourné et j'ai parlé avec sa femme. Et je lui ai parlé de Jésus. Avant de partir, je me suis mis au pied de son lit et je lui ai dit, écoute, si je me trompe et que je ne sais pas ce que je dis, quand tu vas mourir, tu pourras rigoler un bon coup et te moquer de moi, non? Mais si je dis la vérité, tu vas descendre dans ces jours des morts avec pleurs et grincements de dents. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi la grossièreté. Et nous sommes sortis. C'est un échec, ça, non? Mais quand nous sommes sortis, j'ai dit à ma sœur, mais on va prier tous les deux pour lui. On a continué à prier. Et cette nuit-là, il était environ 1h au matin, c'est son épouse qui a relaté l'histoire. Moi, je n'étais pas présent, je n'ai pas vu.
Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et Dieu. À 1h au matin, sa femme a entendu du bruit. Elle pensait qu'il était tombé du lit. Alors, elle est descendue. Il était à table en train de manger. 8 jours plus tard, il marchait comme tout le monde. Et il s'en allait chez sa maman. Sa maman savait qu'il était en train de mourir. Et il y avait un voisin qui était là pour la réconforter. Et à un moment donné, il lui dit, voilà ton gamin, il arrive. Et sa mère, elle dit, la tante, elle dit, c'est pas bien de se moquer des gens ici. Vous savez bien que mon gamin est en train de mourir. Non, je te dis qu'il arrive avec sa femme. Combien de temps il a encore vécu? 15 ans. 15 ans. Il a encore vécu 15 ans. Et pourtant, tout semblait contraire. Alors, ne te fie pas aux apparences. Rappelle-toi toujours que celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans toi. Amen. Et que si toi tu ne peux rien, Dieu peut tout. Amen. Pourquoi il peut tout? Parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'invoque pas un Dieu mort. Dans certaines religions, on invoque des apôtres morts. Paul, Pierre, Jacques, Jean. On invoque même des postures, des statues. Ou alors, on s'invente, je vais dire, le retour de Jésus pour telle année, pour telle année, pour telle année. Ça ne sert à rien tout ça. Ça sert juste qu'à épater la galerie, mais quand le temps est venu, la chose n'arrive pas. Et quand la chose n'arrive pas, ben, le faux prophète est puni de mort, tout simplement. Et pas seulement de mort physique, mais de mort spirituelle. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit où il n'y a pas de retour. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il y a 2000 ans de ça, cloué sur une croix, son dos était comme la viande tachée, sa tête était couronnée, ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés. Ils ont jeté la croix. Elle a déchiré encore un peu plus ses mains. Il a regardé cette foule et il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. De qui parlait-il? Ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. Ce n'est pas les Romains. Il aurait pu appeler une légion d'anges à son secours. C'est nous qui l'avons crucifié. Il est mort à cause de nous, à cause de nos péchés. C'est le Fils que Dieu a dû engendrer pour l'humanité. Le Fils que l'humanité a engendré par son péché, on peut dire, afin de le porter. Car si lui n'était pas venu porter nos péchés, là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je vous dirais, mangeons, buvons, parce que de toute façon, on va mourir. Il n'y a aucun espoir pour nous. Mais parce qu'il est venu, parce que Dieu nous a tant aimés, parce que Jésus-Christ nous a tant aimés, parce qu'il est monté au ciel, parce qu'il a prié le Père, afin que nous recevions le Saint-Esprit, afin que nous recevions la vérité, car le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est Jésus, et Jésus, c'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Amen.